Vous dites quoi à ces foyers qui vont payer plus d'impôts, qui vont payer les impôts alors qu'ils n'avaient pas payé jusqu'à maintenant? Le secteur du logement en crise, pareil, pas de fonds prévus. Les ministères dans la justice, l'intérieur, les armées qui devraient avoir leur crédit augmenté. Rien va fonctionner et peut-être même que le Père Noël annulera sa tournée. Marine Le Pen, comme vous, dites prendre cette décision de censurer le gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Sauf que, par exemple, selon Bercy, 17,6 millions de foyers verront leur impôt gonfler et 380 000 ménages commenceraient à s'acquitter de l'impôt alors qu'ils en étaient pour le moment exemptés. Alors, il faut pas. Vous leur dites quoi à tous ces foyers? Alors déjà, tous ces foyers, je leur dis que je comprends leur inquiétude. Le projet de budget qui a été proposé par le gouvernement aurait des conséquences absolument délétères sur la vie quotidienne des Français, sur le système de santé, sur le système éducatif. 4000 postes de professeurs supprimés. J'ai fait la rentrée à la Courneuve début septembre. Il y a déjà les profs, ils disent c'est la pire rentrée qu'on a jamais eue. On va encore supprimer des postes de professeurs. Là, on vous parle des conséquences de la motion de censure qui sera vraisemblablement adoptée. Oui, la situation budgétaire et financière de la France est préoccupante. On s'endette à des taux qui sont plutôt proches de ceux de la Grèce et qui sont moins favorables que l'Espagne. C'est une indication importante. Ça, c'est la conséquence. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous dites aux 380 000 Français qui vont commencer? C'est la conséquence directe de la politique économique menée par les gouvernements successifs sous l'autorité d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. On a une situation où la politique n'a donné aucune visibilité aux investisseurs, aucune visibilité à nos entreprises qui produisent chaque jour et qui emploient chaque jour. On a eu des annonces totalement désordonnées en matière de déficit public. Là, c'est la décision de censurer le gouvernement qui va produire cette conséquence immédiate qu'on vient de citer. Vous dites quoi à ces foyers qui vont payer plus d'impôts, qui vont payer les impôts alors qu'ils n'avaient pas payé jusqu'à maintenant? Les taux d'endettement, les taux d'intérêt auxquels on s'endette n'ont quasiment pas bougé depuis quelques jours. La situation, c'est que vous parlez de macroéconomie. Les Français qui nous écoutent, là, ils pensent à leur quotidien. Demain, ils vont devoir payer des impôts. Bien sûr, et ils ont raison. La situation est telle que si le budget passe, la situation serait totalement dégradée pour les citoyens et les services publics ne seraient encore pas possibles. Ils ne pourraient pas fonctionner. Donc la situation actuelle, c'est la conséquence directe de la politique qui est menée. J'ai d'autres exemples rapides à vous donner parce que c'est important de se rendre compte. On a le fil info qui nous attend. Oui, d'autres conséquences. Marine Tondelier sur les finances en l'absence de nouveaux budgets. Les agriculteurs en colère, il faut les citer parce qu'ils sont mobilisés. Eux, par exemple, n'obtiendront pas les fonds qu'ils attendent. Le secteur du logement en crise, pareil, pas de fonds prévus. Les ministères dans la justice, l'intérieur, les armées qui devraient voir leur crédit augmenter. On va nous expliquer. Pas de crédit augmenté. Michel Barnier, il propose un budget qui est le pire pour les collectivités territoriales de l'histoire des budgets de l'État. Il propose un budget qui veut dérembourser nos médicaments, qui va sabrer les services publics. Enfin, c'est un budget atroce. Et ce qu'on nous explique maintenant, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix, parce que si on vote pas, les fonctionnaires seront plus payés, rien va fonctionner, et peut-être même que le Père Noël annulera sa tournée. Parce que j'ai dit attendez, on a l'habitude. C'est toujours pareil. Pour soutenir la droite, on n'a pas le choix en fait. Il faut faire tout comme il dit, sinon tout s'effondre. Mais ça s'effondre déjà. Et c'est leur bilan, c'est leur politique qui nous conduit là. Qu'on ne dise pas aux gens qu'ils n'ont pas le choix. On a toujours le choix. Moi, je fais confiance à ce pays pour trouver des solutions. Je fais confiance aux représentants politiques pour trouver des solutions autres qu'aller se compromettre et services de paillasson à Marine Le Pen, qui les conduit exactement au même endroit, mais avec en plus l'humiliation et le déshonneur. Donc maintenant, qu'il y ait un sursaut dans ce pays, qu'on se mette autour de la table, qu'on trouve des solutions, mais ne disons pas à vos téléspectateurs que si cette motion de censure est votée, tout va s'effondrer et que c'est terminé. C'est si elle n'est pas votée que ça continuera, et si on laisse aller ce budget jusqu'au bout, nous sommes en train de nous interposer entre la politique de Michel Barnier, d'Emmanuel Macron, que les Français ont massivement rejeté aux législatives, et les Français. C'est ça qu'on est en train de faire.